sommaire de ce dossier de la semaine, c'est parti pour les 40 jours de la grande croisade de louanges, de jeûnes et de prières de la communauté missionnaire chrétienne internationale ouverte depuis le 13 octobre dernier. De Koumé, quartier général du ministère, jusqu'à toutes les églises de la dite communauté partout dans le monde, RTVC Info vous emmène au cœur du lancement de cette croisade du ministère de cette année 2025. À cet effet, nous ferons le point de la session d'ouverture à Koumé, un tour d'horizon dans les zones spirituelles de l'église d'Abidjan, et nous donnerons les nouvelles de la tournée du couple Meignet en Europe, où l'église de Toulouse a entamé la croisade avec un joint service qui a eu pour orateur le pasteur Boniface Meignet. C'était le top départ pour les 40 jours de la croisade de louanges, de jeûnes et de prières de la CMCI ce lundi 13 octobre 2025. Et comme on peut le voir ici, à Koumé, quartier général de la dite communauté, dès le jour introductif, tous les principaux ministères qui meubleront chaque session de cette croisade ont été au rendez-vous. Louanges et actions de grâce au Seigneur, enseignement du leader Théodore Endossé, et abondante prière en réponse aux orientations découlant du message du leader. Prie avec autorité, Seigneur, déchire mon cœur pour que je voie mon péché. Dans son message en ce jour 1, le pasteur Théodore Endossé a encouragé les frères à prendre massivement part aux jeûnes en rappelant les exaucements accordés par le Seigneur à toute la communauté ces dernières années en réponse aux prières élevées au cours des croisades du ministère. Et pour enregistrer davantage d'exaucements au cours de cette édition 2025, l'homme de Dieu a exhorté chaque frère à un retour effectif à Dieu à travers la séparation d'avec tout péché. S'appuyant sur Ésaïe, le chapitre 59, le verset 1 à 4, il a rappelé que le péché est le principal obstacle à l'exaucement des prières. Car comme il est écrit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. La seule chose qui peut bloquer les exaucements de Dieu et l'éloigner de nous, c'est le péché. Ainsi, dès ce premier jour, toute l'Église a été invitée à une repentance profonde afin d'ôter l'obstacle à l'exaucement des prières. Cet élan de repentance et de sanctification, a-t-il précisé, est d'ailleurs l'attitude normale à adopter dans le jeûne, car, comme le montre Ésaïe le chapitre 58, le verset 1 à 12, le jeûne que Dieu agrée est celui mené par des personnes qui se sanctifient et deviennent une source de bénédiction dans leur relation avec les autres. Le jeûne qui me plaît est celui qui consiste à détacher les liens de la méchanceté, à délier les courroies de toute servitude, à mettre en liberté tout ce que l'on opprime et à briser toute espèce de joug. C'est partager ton pain avec ceux qui ont faim et offrir l'hospitalité aux pauvres sans abri. C'est donner des habits à celui qu'on voit nu, ne pas te détourner de ton prochain. Alors, comme l'aurore jaillira, ta lumière, ton rétablissement s'opérera bien vite. Oui, alors la justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera l'arrière-garde. Quand tu appelleras l'Éternel répondra. Quand tu crieras à l'aide, il dira, je suis là. Le pasteur Théodore Endossé s'est donc inspiré de ce passage pour inviter tous les frères à offrir un jeûne agréable à Dieu. Le jeûne, le genre de jeûne qui va mouvoir Dieu et qui va apporter des résultats, le genre de jeûne qui va éclater la lumière, qui va te donner la direction à partir de l'intérieur, qui va apporter le réveil dans ta vie personnelle, qui va exaucer tes prières, le genre de jeûne qui va produire le changement que vous cherchez là. C'est le jeûne qui s'accompagne de l'obéissance à Dieu. C'est le jeûne qui s'accompagne par un changement dans vos vies.
tant que vous jeûnez et vos relations ne changent pas. Vous jeûnez et vous menacez et vous opprimez les uns. Tant que vos relations ne changent pas, tant que vos dispositions ne changent pas, tant que vos vies n'accompagnent pas votre jeûne, ça sera comme si le jeûne, c'est le jeûne qui est un problème. C'est comme si on jeûne et rien ne se passe. Dieu est en train de dire, je n'ai pas de problème avec le jeûne. Je veux même que vous jeûnez. Donc quand vous me demandez, on a jeûné tellement, Seigneur, et tu n'as pas, est-ce que tu n'as pas vu? Tu ne vois pas notre jeûne? Seigneur, tu ne vois pas notre jeûne? On s'est abaissé, tu ne vois pas? Il dit, ce n'est pas le jeûne. C'est parce que quand vous jeûnez, ça ne change pas vos vies. Vous pensez que le jeûne et votre vie sont deux choses à part. Ainsi, pendant ces 40 jours, les saints de la CMCI coopéreront activement avec le Seigneur pour un retour à Dieu en vue d'un réveil spirituel traduit par un engagement accru de toutes les églises à la conquête des âmes et à la prospérité de l'entreprise de l'Évangile. Lequel retour à Dieu et réveil se concrétisera par le réveil des missionnaires existants, le réveil de la vision missionnaire dans nos églises et l'effusion des dons spirituels distincts rendant chaque missionnaire efficace, fructueux et couronné de succès. L'émergence de tous les départements dans notre ministère, la prospérité financière, l'explosion de la littérature, une faim pour Dieu, la recherche intensive de Dieu et un retour à la prière. Le tout conformément aux directives et promesses du Seigneur à la CMCI consignées dans la prophétie de Brazzaville. Notons que dans la poursuite active des objectifs de cette croisade, tous les saints sont invités à lire et à obéir aux messages contenus dans le livre sanctifié et consacré pour le ministère spirituel du professeur Zacharias Tanefomum, leader fondateur de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Tout comme à Koumé au quartier général, toutes les églises de la CMCI à travers le monde sont engagées dans cette croisade du ministère de l'année 2025. C'est le cas de la CMCI Côte d'Ivoire, où nous retrouvons ici le pasteur Désiré Douassaï, ancien de l'église d'Abidjan, exhortant les frères de la zone spirituelle d'Omputo à offrir au Seigneur un jeûne qui lui soit agréable, en s'inspirant du passage d'Ésaïe, le chapitre 58, le verset 1 à 14. Quel est le jeûne auquel Dieu prend plaisir? Verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Renvoie libre les opprimés. Tu passes le temps à opprimer les gens. Tu les oppresses comme si tu étais un démon. Dieu dit, il faut que ça s'arrête. Il était 20 heures passées de quelques minutes quand le pasteur Désiré Douassaï conduisait déjà les frères à méditer sur ce passage d'Ésaïe 58. Le même passage, à partir duquel le leader Théodore Ndossé, quelques heures plus tard, avait rappelé à l'Église les caractéristiques d'un jeûne que Dieu a créé. Il va sans dire que la nécessité pour tous les frères d'effectuer ce jeûne en se débarrassant de tout péché et en demeurant dans les dispositions de cœur agréables à Dieu est une condition fondamentale pour le succès de cette croisade. Que l'Église sanctifie, que tout frère, de manière consciente, abandonne le péché, se détourne du mal pendant cette période. C'est agréable. Et c'est à ce travail que s'attellent les frères en Côte d'Ivoire, comme l'explique le pasteur Désiré Douassaï. Et c'est une période où chacun de nous doit travailler, doit se réconcilier avec Dieu, doit ramener Dieu à nouveau dans sa vie. Et cela passe par plusieurs actions à mener. Tout à l'heure, nous nous sommes exhortés, nous avons dit que
nous ne pouvons pas commencer une rencontre comme celle-ci et ne pas nous rassurer que Dieu est avec nous pour nous permettre de poursuivre. Donc nous avons dit aux frères dans quelle mesure il faut effectivement travailler pour rendre ce moment agréable à Dieu. Ça nécessite la séparation d'avec le péché et chercher la réconciliation avec les frères. Et c'est pourquoi nous avons partagé Ésaïe 58 selon les directives que le dirigeant nous a laissées pendant qu'il est en Europe. Il a demandé de travailler sur le test de Ésaïe 58 en travaillant sur le retour à Dieu. Ce qui fera l'objet d'un travail pratique dans toutes les zones d'Abidjan et de l'intérieur du pays avant l'ouverture des nuits de prière avec le leader national prévu pour la nuit du 20 octobre 2025, ce qui concerne l'église d'Abidjan. Même dynamique constatée dans la zone de Port-Boué qui a également entamé ce lundi sa croisade de jeûne et de prière où les saints se réunissent ici dans les différents 9 sous-centres que compte la zone. À Gonzagueville, le sous-centre dirigé par l'ancien Yeboah, c'est l'assemblée chez les Kenom qui a servi de cadre à cette rencontre qui a débuté à 19h pour finir à 21h. Sous la direction de l'ancien, cette rencontre d'ouverture a été un moment important de reconnaissance à Dieu à travers la louange, les actions de grâce et les témoignages. S'appuyant par la suite sur plusieurs textes bibliques, notamment le chapitre 58 du livre d'Ésaïe, il a emmené les saints à élever plusieurs sujets de prière avec pour seul objectif que les frères dans le monde offrent à Dieu un jeûne agréable. Il y a certaines choses qui ne plaisent pas à Dieu, mais c'est ce que nous pratiquons quand nous sommes dans un moment pareil. Donc Dieu voudra que ce moment-là que nous avons pris doit être un moment qui nous interpelle à nous débarrasser de nos iniquités, nos idoles, les mauvaises attitudes de nos cœurs. Nous devons nous détacher de cela. Alléluia. Donc c'est le premier travail qui doit être fait. S'humilier devant Dieu. Se repentir. En clôture de cette première journée, l'ancien Yeboah a adressé des mots d'encouragement et rappelé les consignes aux frères concernant le jeûne et la prière avant de présenter dans la prière l'ensemble des saints engagés dans ce moment précieux pour notre ministère. Le programme se poursuivra tout au long de la semaine dans les différents sous-centres de la zone de Port-Boué, chaque soir de 19h à 21h. L'ouverture solennelle des 40 jours de croisade de jeûne, de prière et de louange du ministère est aussi effective dans la zone spirituelle de Yopougon. Conformément au plan d'action de l'église d'Abidjan pour cette première semaine, visant à conduire chaque frère dans un travail pratique pour le retour à Dieu, condition sine qua non pour l'atteinte des objectifs de cette croisade, cette zone spirituelle de plus de 7000 disciples, dirigée par le pasteur Innocent Lombé, tiendra des sessions de prière par succession de plusieurs groupes formés à partir des sous-centres. Pour ce lundi 13 octobre marquant le premier jour, c'est le tour de passage du groupe 1 composé de 4 sous-centres, à savoir Jérusalem, Laurier, Antenne et Koweït. Comme ce sera le cas tous les 7 premiers jours, ils se sont réunis à la cité Aniegri chez les Niaoré pour le top départ. S'appuyant sur Ésaïe 58, Jérémie 8, le verset 4 et 1 Jean 2, le verset 1 à 2, le pasteur Lombé a fait savoir aux frères que Dieu connaît nos chutes, mais il demande à ce que nous nous relevions en revenant à lui. Ce que Dieu veut, c'est que tu reconsidères tes voies. Pourquoi tu tombes sans te relever? Pourquoi tu te détournes sans revenir? As-tu oublié la joie de tes premiers pas en Christ? As-tu oublié l'allégresse? As-tu oublié les grands témoignages que tu rendais lorsque tu bénissais le Seigneur pour la grâce de t'avoir rencontré, de t'avoir sauvé? Car nous avons auprès de lui
un avocat, un défenseur, Jésus-Christ. Dans ma volonté pleine et parfaite, je ne veux pas que vous péchiez. Je vous veux pur, propre, sans tache. Alléluia. Amen. Comme des enfants bien-aimés du Père Céleste. Je vous veux pur, depuis le cœur jusqu'au dehors. Vous êtes des enfants du Dieu vivant et de mon frère. Soyez saints, comme je suis saint, moi l'Éternel, votre Père. Alléluia. Amen. Mais comme c'est la marche, que la vie chrétienne c'est une marche, il pourrait arriver à certains parmi vous de pécher. Mais comme je ne peux pas vous laisser dans le péché pour que vous mouriez pour aller dans le lac de feu, j'ai pourvu à un défenseur au cas où il vous arriverait le péché. Vous voyez comment Dieu est merveilleux. Le peuple de Dieu, avec le cœur touché, est revenu à leur Père. Restaurer sa relation avec Dieu, mais aussi sa relation avec les autres, est aussi un autre aspect abordé par le pasteur Innocent Lombé. Notre prière est que les frères soient encouragés, que leurs yeux soient fixés sur les promesses que le Seigneur nous a faites pour tous ceux qui reviennent à Dieu, et que chacun travaille sincèrement, sérieusement pour revenir à Dieu. Pour que le Seigneur nous exauce et que le jeûne dans lequel nous sommes soit un plein succès. Que le nom du Seigneur soit béni. Et nous encourageons vraiment les frères à persévérer dans le jeûne. Beaucoup de frères ont déjà commencé le jeûne. Beaucoup. Et comme le frère Théodore nous a encouragés, chacun selon ses capacités. Ceux qui peuvent font 3 jours, ceux qui peuvent aller plus loin, 7 jours, 10 jours, 14, 21, 28, jusqu'à 40. Chacun selon ses capacités. Et nous encourageons plusieurs à aller jusqu'à 40 jours. L'objectif dans la nation que notre leader national, le pasteur Boniface Meyer, nous a donné, c'est 2500 jeunes de 40 jours complets. Et au niveau de la zone spirituelle du Yopougon, nous sommes en train de prier que Dieu nous donne une contribution de 500 jeunes complets de 40 jours. Notons également qu'ici à Yopougon, toute la semaine de 17h à 20h, les autres sous-centres passeront pour rendre grâce à Dieu et revenir à lui. Comme dans toutes les églises de la CMCI à travers le monde, la traditionnelle croisade de 40 jours de jeûne et prière du ministère en vue de susciter le réveil spirituel a démarré ce lundi 13 octobre 2025 dans la zone spirituelle de Bingerville où près de 200 frères ont pris part à la première session de prière. D'entrée de jeu, le pasteur Germain de Gonzague, dirigeant de zone et ancien de l'église d'Abidjan, s'est adressé aux saints en leur donnant des conseils pratiques sur comment se préparer pour réussir un long jeûne. Après quoi, étant donné que la première semaine du jeûne est consacrée au retour à Dieu, il a exhorté les saints à observer toutes les recommandations du Seigneur prescrites dans le livre d'Ésaïe 58 sur le vrai jeûne. Parlant du retour à Dieu, le travail consiste à marquer un arrêt, à faire un examen de soi en pratiquant la vraie repentance et le renversement des idoles qui sont dans le cœur. Le péché est un piège dans lequel tu peux tomber facilement. Donc, au niveau des idoles, ça rivalise avec l'amour de Dieu, ça instaure, ça parle même plus d'un cœur partagé. Un cœur qui est partagé, on verra ça le mercredi, vous allez voir. Le cœur n'est pas à lui, il y a le moi, l'orgueil, il y a tout ça en toi. Et c'est un cœur où la lumière n'est pas totale. La lumière n'est pas en toi totalement. Or, il faut que tu aies la lumière de Dieu en toi. Parce que la fin du travail, c'est la plénitude d'esprit. Parce qu'on revient à Dieu, c'est un signe que tu as rempli cet esprit. Donc on verra ça mercredi, jeudi et vendredi. Aujourd'hui, c'est l'introduction pour que tu aies travaillé. Donc, péché confessé, jamais abandonné. Je peux venir par exemple ici, avec le bouillon, devant tous les frères. Frère, vraiment, je me réponds, je me viens dans ma situation. Et je parle le frère, amen. Il s'envoie le même soir là. Il est là. Voilà un tel frère. Donc, il est capable de la puissance de confesser le péché devant tous les frères, publiquement parlant. Mais quand il est encore vaincu, c'est une idole. Notons que pour ce jeûne, la Côte d'Ivoire s'est engagée à susciter 2500 frères qui vont observer tous les 40 jours. Dans la même veine, la zone spirituelle de Bingerville s'engage à donner 100 jeûneurs de 40 jours et 500 autres frères qui vont jeûner de 1 à 39 jours. Non, effectivement, les gens sont dans le jeûne. Il y en a de 3 jours, 7 jours, 14 jours, 21 jours, 28 jours, voire 40 jours. Dans la salle, on a quand même vu des mains qui sont levées.
Et nous avons quand même abordé aussi le chapitre 58 d'Ésaïe pour expliquer le travail du retour à Dieu. Et je pense que les frères ont bien saisi. On s'est rendu compte que le premier retour à Dieu commence par d'abord la repentance envers Dieu. Et ensuite aussi le fait qu'il y a des idoles qui prennent la marche depuis janvier jusqu'à aujourd'hui. On dit seulement dans le cœur des frères. Donc on a travaillé sur les différentes catégories des idoles. Et nous pensons que les frères ont saisi. On a dit de faire ce premier jour l'identification des péchés dans lesquels ils sont tombés en termes de rébellion ou de désobéissance envers Dieu et en termes des idoles, en termes de rivalité, l'amour de Dieu. Donc on est en train de travailler dessus pour que les frères reviennent et qui sera d'ici le mercredi, puisqu'on fait un break demain pour l'enseignement. Le mercredi, on va revenir avec les frères pour travailler dessus et aller en profondeur pour pouvoir vraiment toucher le but du jeûne. Sinon, toutes les recommandations, je peux dire, du leader ont été plus ou moins exaucées. Nous avons été enseignés surtout sur le retour à Dieu et la plénitude du Saint-Esprit pour pouvoir entrer pleinement dans ces jeûnes avec toutes les chances vraiment, j'allais dire la grâce de Dieu pour pouvoir réussir notre jeûne. Nous avons aussi recensé un peu les frères qui vont rentrer dans le jeûne de 3 jours jusqu'à 40 jours. Le dirigeant a encouragé chacun à aller plus. Ceux qui peuvent faire 40 jours, pour l'instant, ne sont pas très nombreux parce que Benjamin vise 100 personnes et il a encouragé les uns et les autres vraiment à aller un peu plus. Ceux qui peuvent faire 3 jours, de pousser jusqu'à 7 jours. Ceux qui voulaient faire 7 jours, de pousser jusqu'à 10 jours, ainsi de suite. En tout cas, il a eu des mots d'encouragement pour tous. Et rendez-vous a été pris pour mercredi. Il nous a donné un travail pratique à faire, aller recenser les péchés et faire le retour à Dieu d'ici là. Déjà pour le premier jour, Bingerville enregistre plus de 222 frères engagés dans le jeûne. Et les frères sont encouragés à poursuivre le jeûne jusqu'au 21 novembre 2025. La zone d'Abobo n'est pas en marge de cette croisade. Au cours des premiers jours, ils se rassembleront par sous-centre pour mener le travail de cette première semaine sur une base quotidienne de 19h à 21h. L'ancien André Toali, dirigeant de la dite zone, a conduit la prière dans le sous-centre de Mponon au premier jour, pendant que les dirigeants des 6 autres sous-centres faisaient de même dans leurs localités respectives. Même son de cloche dans la zone spirituelle de Marcory, dirigée par le pasteur Jean-Claude Mian, où les saints se réunissent au centre principal de la dite zone. Confronte ton frère à la réalité, les placards de la Bible, tu dis que ce que tu es, il faut, ça c'est pas une question de foot à d'abord, ça veut dire qu'il regarde, lit les passages. Demande à ce que les frères puissent revenir à Dieu, que les frères puissent méditer depuis tes vies dans cette art, donc de valoriser des images, des tromperies, des violations. Les frères de la zone spirituelle de Cocody se réunissent également par sous-centre pour ces premiers jours, comme ici à Angré, où la réunion de prière s'est tenue sous la direction du pasteur Francis Kepan. En symbiose avec toutes les autres zones, le travail autour du passage d'Ésaïe 58 a marqué la réunion de ce premier jour et se poursuivra tout au long de la semaine pendant les réunions de prière quotidiennes de 19h à 21h, ainsi que durant les cours de formation des dirigeants spirituels, les mardis de 18h30 à 20h30. Ce mardi 14 octobre, marquant le 2e jour de la croisade, le pasteur Désiré Douassaï a rendu ministère aux dirigeants et dirigeants en formation réunis au siège national de la CMCI Côte d'Ivoire à Adjamé-Liberté, poursuivant l'élan du travail à mener autour du passage d'Ésaïe, le chapitre 58. Cap à présent sur l'Europe, précisément à l'église de Toulouse en France, qui a ouvert la croisade du ministère pendant qu'elle recevait le couple Meignet dans le cadre de leur tournée de ministère sur le continent européen. Le pasteur Boniface Meignet y a rendu ministère le 13 octobre au cours d'un culte conjoint qui a marqué l'ouverture de la croisade du ministère à la CMCI Toulouse. C'est ce que la Bible dit. Fuyez les passions de la jeunesse et recherchez la foi, la paix, la justice, la charité avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Quand tu as cru, tu commences à chercher qui a fait comme moi.
Est-ce qu'il y a un buveur de bière, d'alcool qui a arrêté parce qu'il a cru, je veux prier avec lui? Toi, tu quittes l'alcool et tu commences à prier avec les alcooliques. Et tu dis que la marche chrétienne est difficile. Et comme relaté dans RTVC Info, avant le ministère à Toulouse, le couple Meignier avait été en Allemagne du 26 septembre au 3 octobre 2025, au Portugal du 4 au 6 octobre, puis en Espagne du 10 au 12 octobre. C'est donc avec les ministères rendus par le couple Meignier que les frères de l'Espagne ont achevé le préparatif spirituel avant d'entrer victorieusement dans la croisade du ministère le 13 octobre. Joint par téléphone, le pasteur Odebe Tinku, missionnaire de la CMCI en Espagne, nous a livré un point succinct de la visite du couple Meignier dans le pays. Et je rends grâce à Dieu pour la faveur qui a été la nôtre de recevoir le couple Meignier du 9 au 12 octobre 2025. C'est pour nous l'édition 2 en Espagne, c'est leur deuxième visite et cette fois ce fut à Barcelone. Nous sommes reconnaissants au Seigneur parce que la particularité de cet événement, c'est que nous avons bénéficié d'une présence massive de plusieurs missionnaires qui sont venus nous apporter du soutien, notamment de l'Allemagne, de Madagascar et d'ailleurs. Et sur le plan national, nous avons reçu également plusieurs frères venant de diverses localités pour participer à cet événement et nous avons atteint un effectif de 172 personnes. Nous avons reçu divers ministères de la part des Meignier au niveau individuel et au niveau de l'Église également. Nous avons richement été bénis par leur expérience sur le terrain en Côte d'Ivoire depuis qu'ils sont installés. Nous voudrons dire que le Seigneur nous a vraiment visités dans ce sens que nous avons connu une concentration de puissance. Je l'ai mentionné d'ailleurs il y a quelques moments, de la présence de plusieurs venant de l'extérieur et qui nous ont aidés à avoir cette concentration de la présence du Seigneur et qui ont ainsi facilité l'écoulement de la présence de Dieu dans la vie des saints pendant les divers ministères. On notait plusieurs cas de délivrance d'emprise démoniaque. Nous avons noté également plusieurs cas de guérison instantanée. Nous avons noté plusieurs cas de restauration au Seigneur, plusieurs autographes qui ont été restaurés. Nous avons noté environ une douzaine de personnes qui se sont réconciliées, qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons reçu un puissant et très profond ministère de la parole. Vous êtes sans ignorer que nous sommes un ministère béni, abondamment béni par la parole. Et cela fut abondant, cela fut réellement abondant. En faisant que plusieurs cœurs ont été guéris, transformés, et que l'Espagne ne sera plus jamais le même. À Dieu soit toute la gloire pour ce qu'il a fait. À Dieu soit toute la gloire pour ce qu'il fera. À lui revient toute la gloire pour l'éternité. Amen. C'est donc en étant remplis de bénédictions que les saints d'Espagne se sont joints à toutes les églises de la CMCI dans le monde pour l'ouverture de la croisade du ministère le lundi 13 octobre 2025. Et notons qu'après le ministère à Toulouse, clôturé le 14 octobre, le couple Meignier rendra aussi ministère à l'église de Paris les 14 et 15 octobre, avant leur retour à Abidjan prévu pour le jeudi 16 octobre 2025.